Saint-Gervasi. Sport, culture, chant, insolite et people. Tout de suite, le titre de l'actualité. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Plus de 12 millions d'enfants reprennent le chemin de l'école. Sur les visages ce matin, on pouvait lire de la joie, de l'impatience et de la nervosité. Notre équipe s'est rendue dans l'école de Saint-Gervasi pour faire un point sur les humeurs du jour. L'été est bel et bien fini et l'école a repris. Si certains étaient anxieux à l'idée de retrouver cahiers, devoirs et consignes, la plupart des élèves étaient heureux de retrouver les salles de classe. Nous avons recueilli quelques témoignages. Comme mes élèves, j'étais un peu stressée, mais j'étais très contente de les retrouver. Ma maîtresse est super gentille, je l'adore. Et ce que je préfère à l'école, dans la récréation, c'est le foot. Pendant les récréations, je retrouve mes copines pour parler et pour jouer. L'étape de la rentrée 2015 de l'école de Saint-Gervasi. Nous accueillons la charmante et comédienne Violetta. Elle animera l'atelier chorégraphique. Des points de mots volontaires. L'étape temps d'activité périscolaire accueille cette année une toute nouvelle animatrice. Violetta, célèbre chanteuse venue d'Argentine, nous fait l'honneur de venir prêter son temps et sa voix à ses nombreux fans de Saint-Gervasi. Pour l'occasion, journalistes locaux et internationaux s'étaient donné le mot et sont venus en nombre. Tous les élèves ont été ravis de pouvoir chanter en chœur avec la chanteuse et comédienne devenue gardoise pour l'année. Écoutez. J'ai tenté ma chance. J'avais très envie de découvrir la France et de faire mes études. Et j'ai enfin pu rencontrer mon idole. Découvert le mardi 29 septembre 2015 au bord du stade de Saint-Gervasi le fossile d'un reptile volant appartenant au groupe des ptérosaures. Ce fossile serait un ptérodactyle ayant vécu il y a plus de 100 millions d'années à la fin de l'époque du Jurassique, en quête de journalistes. C'est sceptique que le centre de recherche de Tokyo au Japon recevait la nouvelle. Et pourtant, ce sont bien des enfants qui ont fait une incroyable découverte. C'est en jouant près du stade que les enfants ont découvert un reptile volant datant de l'époque du Jurassique. L'animal serait un ptérodactyle âgé de quelques années à sa mort et parfaitement conservé. Comment avez-vous trouvé le fossile? On jouait avec mes copains et on creusait. D'habitude, on tombe sur un fil du verre et là, on est tombé sur le fossile. C'est génial. À mes côtés, le professeur Wang. Que pensez-vous de cette découverte? On n'avait jamais vu ce genre de fossile à Saint-Gervasi. C'est une grande avancée pour la science. Les enfants archéologues sont fiers. Leur trouvaille est étudiée en ce moment même par des chercheurs asiatiques. Dernier événement lors du dernier concert de Rihanna en tournée à Paris. Des cris en plein milieu de la chanson Diamond ont d'abord fait croire à un malaise dû à une surcharge de travail. Mais les pompiers ont vite rassuré le public. C'est un heureux événement qui a eu lieu devant 10 000 spectateurs. Voici notre sujet en image. Que d'émotion. C'était trop mignon. Au début, j'ai un peu peur quand même. Mais voilà, j'étais trop contente d'être là. C'est un peu comme si c'était mon bébé, mais j'étais pas là à la maternité. Bon, bientôt je verrai sur les magazines, quoi. Ben, j'espère être dessus. Hôpital de Paris-Nord, c'est son mari qui a raté la naissance. Mais il se console grâce aux nombreuses vidéos tournées pendant le concert. Je suis trop vieille, j'ai raté l'accouchement de ma femme. C'est une fille. Comment elle s'appelle? Pierrette. Très joli nom. Insolite, le mardi 7 septembre 2015, aux environs de 14 h, un écolier de l'école
élémentaire de Saint-Gervais a échappé de justesse à une attaque de minerais. La scène s'est déroulée sous le préau. Le petit Mathis est sorti des toilettes des garçons lorsqu'il a failli se faire agresser. Fort heureusement pour lui, deux mini-jeunes qui sont venus en aide. Regarde. C'était incroyable, les ninjas ont sauvé cet enfant devant mes yeux. J'ai eu un peu peur, merci les ninjas. C'est le moment de notre rubrique favorite, celle qui fait découvrir des passions, des vocations et qui nous fait rencontrer des experts dans différentes disciplines. Regardez le reportage de Charline Alice Clarisse. Dans les ateliers de Charline, vous pourrez vous initier à la poterie grâce à une méthode pas à pas. Coupelle, vase, animaux décoratifs, vaisselle, tout le nécessaire pour décorer votre maison. Je suis les cours de Charline depuis quelques mois. C'est un excellent professeur. Ma chambre est toute décorée quand je fais de la poterie. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Ça me détend et ça m'apprend à faire plein de choses. Quelle est votre plus belle création? Je sais pas, j'en fais des milliers, alors j'en ai plein. On aimerait tous avoir un petit chat à câliner, un chien pour jouer, un lapin à caresser ou un poisson à regarder. Mais quand on les a, il faut s'en occuper. Les animaux sont des êtres vivants, ce ne sont pas des objets. Elsa, Dana et Marie vont nous parler de leurs animaux de compagnie. C'est ma cousine qui a un hamster qui s'appelle Oksana. C'est un animal nocturne. Il vit la nuit et dort toute la journée. Je l'aime bien. J'ai un chien, c'est un mélange de toutes races. Il a 5 ans et il s'appelle Booba. J'ai un chien, c'est une berger croisée entre dog argentin. Elle a 6 ans et demi et elle s'appelle Symphonie. Il faut la promener tous les jours, lui donner à boire et à manger. J'ai aussi un lapin qui s'appelle Apple. Et moi qui s'appelle Coco. Il vit dans une cage, il mange du foin et des granulés et il boit beaucoup d'eau.
Il faut nettoyer régulièrement son espace.